Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 6 au 10 juin 2022. Alors, c'est une guidance générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne et vous parle. Faites preuve de discernement. Guidance de la semaine par signe astrologique et nous allons faire les balances. Balance, cette guidance est pour vous. Signe solaire, signe lunaire. Pour nos amis balance. Bien. Alors, cette semaine, petit message avec une carte et de l'oracle des licornes. Voir un petit peu quelle carte du monde enchanté de ces licornes nous avons pour vous, amis balance, cette semaine. Deux cartes avec le téléma le normand qui nous permettent d'avoir les énergies principales qui vous accompagneront pour notre semaine du 6 juin au 10. Et notre tirage avec le petit le normand, de cartes professionnelles, de cartes financières, de cartes sentimentales, de cartes relationnelles. Voilà, amis balance. Voyons voir quel message de l'oracle des licornes pour nos amis balance pour leur semaine. Ah, et ben voilà, elle a voulu venir. Polarité. Polarité. Alors, polarité. Voyons voir quel est ce beau message. Polarité. Bien. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Nous avons tous joué dans l'ombre et fricoté avec l'obscurité autour de nos différentes vies. Le divin ne juge pas ce que vous avez fait ou pas fait, ni dans cette vie, ni dans les autres. La source vous voit comme un être totalement digne d'amour et d'estime, même si vous avez détruit, menti en d'autres temps. C'est nous qui nous enfermons dans le jugement et nous punissons dès que nous ne considérons pas comme une pure lumière. Cette licorne vous montre qu'il ne peut y avoir de lumière sans obscurité. Le jour n'existe pas sans la nuit. Et vous ne seriez pas capable de produire autant de lumière aujourd'hui si vous n'aviez pas auparavant plongé au cœur des ténèbres. Très joli message, ami balance. Polarité. Alors, je vais la mettre là. Voilà. Alors, quelles sont les deux énergies principales de votre semaine, ami balance? Énergie principale pour la semaine du 6 juin au 10 juin pour nos amis balance. Je suis obligée de rire, excusez-moi, j'entends mon chien éternuer. Je ne sais pas ce qu'il a. Alors, des conflits. Bon. Ah, il y a des choses cachées cette semaine, ami balance, où vous allez prendre connaissance de choses qui... Oui, vous allez prendre connaissance de choses que vous ne saviez pas jusqu'à présent ou que l'on vous avait caché. Et ça peut provoquer une certaine tension. Votre semaine serait basée sur la tension au niveau romantique. Alors, est-ce que, et derrière on a les souris, est-ce qu'on ne vous cacherait pas, alors bien sûr ça ne parle pas à tout le monde, hein, est-ce que des choses ne vous seriez, on ne vous aurait pas caché des choses concernant les finances, je vois les poissons derrière, les finances, des choses qui, des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites, où vous allez prendre connaissance de choses concernant vos finances et ça peut créer une certaine tension. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, ami balance. Alors, hop, les deux énergies principales. Toc. De la discussion. On retrouve un peu notre domaine financier. Donc, discussion sur les finances cette semaine, ami balance. Beaucoup de communication. Il peut y avoir aussi de la communication, discussion avec une autorité, une hiérarchie.
une certaine bienfaisance aussi concernant des discussions, des dialogues, des contacts. La communication est de mise cette semaine, amis Balance. Alors, voyons voir un petit peu pour nos amis Balance du 6 au 10 juin, ce que nous allons retrouver 6 au 10 juin pour nos amis Balance. Pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, il y a un gros coup de chance, une obscurité, non, une opportunité. J'étais en train de penser à notre carte de polarité. Alors, un grand coup de chance, une opportunité, quelque chose qui va se présenter à vous cette semaine, qui va peut-être pas falloir laisser passer, ami Balance. Alors, de professionnel ou activité hobby. 2 pour les finances, où l'on voit en énergie principale qu'il y a de la communication, du dialogue. 2 sentimental et 2 relationnel. Alors pour certains, professionnellement, pardon, on a la fin là. On a la fin de quelque chose, peut-être pour redémarrer quelque chose de mieux d'ailleurs. On a quand même une certaine tristesse. Oui, il y a une certaine tristesse professionnelle. C'est curieux pour quelque chose que... Enfin, c'est curieux. Je veux dire, il y a peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine pour mieux redémarrer. Vous voyez, il y a la fin peut-être d'un contrat, la fin quelque part, pour mieux redémarrer peut-être un nouveau contrat. Ou ça peut être la fin d'un contrat à durée indéterminée pour tomber dans un contrat à durée déterminée. Vous voyez, quelque chose de positif. Pour d'autres, vous pouvez peut-être apprendre aussi qu'un enfant peut-être perd son travail, ou en tout cas arrête à démissionner ou est renvoyé. Vous voyez, alors, ça peut être tout simplement aussi vous qui mettez un terme pour démarrer quelque chose de nouveau. Voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Alors, financièrement, on voyait à la coupe tout à l'heure du téléma des petites choses pas très sympathiques autour des finances qu'on vous avait peut-être cachées. Je retrouve là quelque chose qui n'est pas clair au niveau financier. Alors, on ne va pas jusqu'à dire que c'est de la trahison, mais en tout cas, il y a quelque chose qui... on vous dit en tout... Là, c'est peut-être pas le moment d'en prêter, en fait, de l'argent. C'est peut-être pas le moment de prêter votre argent. Soyez vigilants autour de votre argent. Ça vous demande peut-être de la patience, une certaine situation, communication, on la voit là. Démarches vont peut-être vous demander de la patience, mais c'est pas le moment d'en sortir, en tout cas, de l'argent. Hein. Soyez vigilants également concernant les personnes de votre entourage ou les gens qui veulent vous donner des bons conseils, voyez. Soyez vigilants. Alors, sentimentalement, on a du stress, c'est pour monsieur, ou pour pour vous, monsieur, ou pour un homme proche de vous. Il est stressé, là. Il y a quelque chose qui ne va pas sentimentalement, là. On ne peut pas dire mieux, de toute façon. Hein, on le sent stressé. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui le perturbe. Quand on va recouvrir, on va voir un petit peu ce que c'est. Sa relation peut-être le préoccupe. Les célibataires, votre célibat vous préoccupe. On va voir ça en recouvrant. Alors, relationnel, on retrouve beaucoup d'abondance de discussions. On retrouve les finances là. Alors, relationnellement, j'ai l'impression qu'on est peut-être sur des transactions financières à mi-poisson cette semaine. D'où ces discussions d'ailleurs, ces contacts, ces dialogues. On peut j'ai le sentiment aussi qu'on peut discuter avec une personne style autorité, quelqu'un, vous savez, qui a un certain poids dans les finances. Ça peut être aussi un patron, un entrepreneur. Il y a de l'investissement là, comme si il y avait relationnellement, on discute d'investissement. Il y a quelque chose de bon augure relationnellement. En tout cas, on voit il y a du monde.
c'est partagé, il y a de la discussion. C'est beaucoup de tournées financières hein, cette semaine, vos discussions. Hein. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous retrouvons au niveau professionnel. Après, il peut y avoir la fin de quelque chose pour repartir sur du renouveau, bien entendu. Hein. Les finances. Le sentimental. Et le relationnel. Alors, professionnellement, oui. Vous voyez ce que je disais? On repart sur quelque chose de plus beau. Là, effectivement, il y a un succès. Donc, c'est bien quelque chose que vous aviez prévu, hein, comment je peux dire, d'arrêter votre contrat, d'arrêter, de donner votre démission, de passer à autre chose. Vous avez écouté votre intuition, vous changez, vous allez sur quelque chose de nouveau, de beau, et regardez ça, c'est un franc succès. Hein. C'est un franc succès. Pour certaines personnes, peut-être que vous mettez fin, alors ça peut être fin à des démarches, fin à quelque chose que l'on souhaite mettre en route, on met fin oui, à des démarches, à une façon de faire, à quelque chose, à une autre façon de faire, j'ai envie de dire. Hein. Et de ce fait, on a des intuitions, on a des rêves, on va les mettre en place. Peut-être aussi qu'il y a une certaine fatigue autour de ça, forcément. Mais, alors, même si c'est fatigant, ce nouveau projet, pour certaines personnes, ça peut être associatif, phobie, on peut ressentir une certaine fatigue, un certain épuisement de la mise en place de cette chose, mais on va de toute façon vers quelque chose de lumineux. La réussite, elle est là. Tout se finit bien. Alors, financièrement, vous voyez, je vous avais dit de faire attention aux personnes autour de vous, éventuellement de ne pas prêter votre argent ou d'être vigilant. Bon, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'autour de votre coup de chance financier, on voit que pour certaines personnes, la récolte va être là. Pour certaines personnes, les temps difficiles vont être terminés. Il y a eu quelque chose qui va peut-être avoir été acté avec sagesse. Et là, on va vers un gros coup de chance d'ailleurs. Hein. Alors, attention toutefois, parce qu'il y a toujours un attention, évidemment. Vous savez bien, il y a les deux côtés. Hein. Je vous dis le positif, mais peut-être que là, ça va être la fin d'une période qui était troublée, éventuellement pour une femme d'ailleurs. Vous voyez si ça vous parle. Et on va vers quelque chose qui est plus lumineux. On va vers quelque chose qui... Alors oui, on voit qu'il y a un coup de chance, hein, bien entendu, ça, on ne peut pas dire le contraire. Est-ce que éventuellement vous avez fait... est-ce que vous avez gagné de l'argent? Est-ce que vous avez fait des transactions qui vous permettent d'avoir un coup de chance? Autour de votre finance, là, je vois peut-être aussi comme si intervenait l'aide d'une personne plus âgée autour de vous. Je vais même aller plus loin, je vous dirais presque que la personne a les yeux presque verts. Voyez un petit peu si ça vous parle. Mais financièrement, on est autour, il y a quelqu'un là avec vous. La période difficile financière s'annonce et vous êtes même soutenu par une personne plus âgée que vous. On a un coup de chance hein, financier. Hein. Là, il y a une belle harmonie, une belle tranquillité qui revient, ami Balance. Alors, par contre, c'est marrant parce que sentimentalement, on sent un monsieur qui est stressé. C'est bien dans le foyer d'ailleurs. Bah alors, et bah alors, et il aurait même tendance à s'isoler ce monsieur. Attention, attention. Alors, si tout va bien financièrement, on voit quand même au sein du foyer un monsieur, ou alors c'est peut-être un proche de vous qui j'ai l'impression s'isole, pour certains, hein, s'isole. Peut-être qu'il sent la situation familiale un petit peu stressante. Pour d'autres personnes, je vous dirais que éventuellement des travaux sont à prévoir dans une maison aussi. Vous voyez un petit peu si ça vous parle. En ces cas-là, effectivement, on voit que c'est le monsieur qui va intervenir. Hein. Bon, les dames aussi hein, sont bricoleuses. Ne voyez pas là, dans mes remarques,
une misogynie, hein. Mais on a quand même un monsieur qui s'enferme là. On a quelqu'un qui se met dans sa forteresse, hein. Alors pourquoi ça? On va en remettre une après, hein. Il y a un homme qui stresse autour de vous, ami Balance, qui n'est pas très très bien. On peut voir aussi, alors pour les couples, j'ai une autre, pour certains couples, j'ai une autre explication aussi. Moi, je dirais que pour les couples, moi, je sens une relation, bien qu'il y a un homme qui est stressé derrière, mais ça peut être aussi en lien avec des travaux, comme je vous disais, qui sont à venir dans une maison, quelque chose. Et le couple est solide. Vous voyez, la tour, c'est des bâtiments solides. Donc, on a un couple, certains couples qui vont bien, relation durable, solide, mais on a du stress dû peut-être à quelques travaux, quelque chose qui se passe autour de la maison, sentimentalement. Par contre, les célibataires peuvent se sentir un petit peu, isolés, pas bien, parce qu'ils se sentent bloqués. Voilà ce que je voulais voir. En fait, certains messieurs ou proches autour de vous, sentimentalement, se sentent un petit peu bloqués ou dans une relation ou en ce moment, dans ce qu'on veut éventuellement faire, dans ce qu'on veut planifier. Relationnellement, il y a un choix qui va s'annoncer, qui est en rapport avec des finances d'ailleurs. On voit ici, alors, des nouvelles qui arrivent, mais ça peut être aussi, c'est vous qui faites peut-être... c'est vous peut-être, oui, qui donnez des nouvelles. Peut-être que vous avez des écrits à envoyer concernant votre choix. Peut-être que c'est vous qui devez faire le choix et donc on attend de vos nouvelles. Vous allez sans doute aussi avoir des nouvelles de quelqu'un qui, comment je dirais, je dis toujours qui tient la route, mais bon, c'est pas tout à fait le bon terme, hein. Une personne, vous voyez, d'une autorité, quelqu'un qui a sa place, quoi, un patron, voilà, un bon. Et éventuellement, c'est peut-être lui qui va vous envoyer des nouvelles, d'ailleurs. Vous allez peut-être avoir une lettre officielle. Ça peut être un chèque, ça peut être un contrat. Il y a un choix qui va être fait là. Relationnellement, vous allez discuter, on les voit les discussions. On retrouve nos tours ici, hein. Un choix à faire. Il y a un choix qui va être concerné. Ou un paiement, un chèque ou un contrat. Vous voyez comment ça résonne en vous. Voilà, amis Balance, pour votre semaine. Vraiment basée sur le dialogue, la discussion, hein. J'espère que cette guidance, ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous parle, vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci pour votre présence, votre soutien, votre fidélité. Merci pour les pouces, j'aime. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.